La question elle est très pertinente. Il y a à peu près une décennie, l'investissement, que ce soit des privés ou de inter-États entre le Maroc et les pays africains, ou surtout subsahariens, est dans une croissance importante. Et surtout dans le secteur des banques, microfinance, l'assurance, BTP et du commerce, import-export. Donc, moi je viens de la Guinée, nous avons plusieurs entreprises multinationales dans le secteur d'industrie mine, dans le domaine du ciment, dans le domaine de tout ce qui est les produits, la promotion et la transformation des produits agricoles. Donc, en principe, cette relation ou coopération sud-sud a été jalonnée sur les visites du roi dans ces pays-là, où il y a une autre dimension aujourd'hui qui est la dimension, la diplomatie culturelle, qu'on peut l'appeler religieuse, dans la construction de certains édifices religieux et surtout aussi la formation des cadres religieux. Donc, en résumé, il y a ce fléau croissant d'investissement marocain dans les pays africains sur les secteurs que je viens de mentionner d'une manière importante. C'est comme je disais tantôt, vous n'êtes pas sans savoir que le Maroc est actionnaire dans plusieurs banques. Il y a des banques populaires marocaines aussi à ses filiales en Afrique de l'Ouest. Wafa Tijari est très présente également. Il y a les sociétés d'assurance marocaines. Donc, depuis l'orientation et cette politique de roi, le retour du Maroc au niveau de l'Union africaine a donné une double sens à la présence marocaine dans le cadre de l'investissement et de la promotion des entreprises, que ce soit le secteur privé ou public, dans nos pays. Et ces croissances peuvent être différentes d'un pays à un autre, donc surtout une forte présence en Côte d'Ivoire, exactement au Sénégal et en Guinée, et sur tous les secteurs à peu près, et surtout actuellement, ils sont en train d'aller au-delà des secteurs classiques pour embrasser aussi d'autres secteurs qui sont plus florissants comme la nouvelle technologie et la promotion de l'éducation. Les secteurs les plus saillants dont le Maroc s'intéresse plus, c'est le secteur financier. En premier lieu, c'est une politique qui est très importante pour un pays comme le Maroc de revoir et renforcer sa position stratégique dans ces pays-là. Premièrement, c'est le secteur banquier, des finances, des BTP et de l'assurance et surtout également tout ce qui est lié actuellement sur la facilitation d'obtention des crédits auprès d'autres bailleurs de fonds par le biais du Maroc. Bon, je ne pourrais pas me prononcer sur tous les pays africains, mais je sais que le Maroc devient à peu près deuxième ou troisième en termes d'investissement, par exemple en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en Guinée, et au Gabon, dont une forte présence des entreprises marocaines. Comme je disais tantôt tout à l'heure, au niveau de l'industrie, ils sont dans les ciments, les sociétés, l'industrie des ciments, l'industrie aussi des mines et tout ce qui est lié à la transformation des matières premières. La réalité est tout autre. Au fait, le problème des pays africains, c'est le problème de la corruption,
Et c'est ça le vrai défi. C'est-à-dire qu'il y a d'autres marchés, il faut faire des sous-tables pour qu'on puisse décrocher certains marchés et pour avoir certains permis, etc. Tout récemment, nous avons constaté avec une société ou une entreprise marocaine qui est dans le ciment, dont un département ministériel en Guinée lui avait sollicité 2 millions de dollars d'une manière non éthique. Donc, afin qu'on puisse leur donner une extension de leur licence de production. Donc, ce sont des démarches purement non catholiques, c'est-à-dire anti-catholiques, surtout qui peuvent jouer d'une manière ou d'une autre à défavoriser l'investissement marocain, car avec la corruption, rien n'est facile. Mais d'autant plus que ça peut avoir aussi, à savoir se réadapter à cette réalité, peut permettre également à faciliter la pénétration par des voies qui ne sont pas des voies légales et de tenir des contrats qui ne sont pas des contrats légaux, d'autant plus que c'est des cadres de ces pays-là qui ont mis en péril les lois de leur propre pays au profit des entreprises, que ce soit marocaines ou européennes ou ailleurs. Ce qu'on pourrait dire cela, cette différence peut se ressentir sur 3 fronts. Généralement, la majorité des cadres africains subsahariens ont été formés au Maroc. Donc quand les entreprises marocaines viennent s'installer, ils ont la facilité d'avoir des cadres formés au sein de leur institut de l'enseignement supérieur, des universités ou des universitaires de ces pays formés au Maroc. Il les facilite l'insertion et faire recours aux cadres compétents. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, ce qui leur facilite également, ce sont les textes organiques qui ont presque les textes francophones qui sont liés, qu'on régit généralement par les mêmes textes qui est d'une influence francophone. Le troisième élément qu'on pourrait également ajouter, c'est que au niveau du benchmark, le Maroc a une avance, un atout technique et potentialité qui lui permet d'être au-delà des autres entreprises contenant de cette relation historique et culturelle qui influence la position marocaine, d'autant plus que les gens préfèrent être aujourd'hui avec le Maroc et d'être une puissance coloniale. Donc, ce qui devient peut-être très accru, même que ça pourrait être un espace de géopolitique dans les années à venir entre le Maroc et certaines puissances de l'Union européenne.